Eh bien, très chers téléspectateurs, abonnés sur notre chaîne YouTube, je suis de retour pour maintenant pouvoir vous montrer comment on commence le projet des routes. Donc, je dirais maintenant les choses sérieuses commencent. Bon, j'ai blagué. Eh bien, ici vraiment, il faut que vous soyez très attentifs parce que je vais essayer un peu d'être plus pratique et pédagogique. Parce que mon souci, c'est vous permettre vraiment de faire un très bon projet de route avec Covadis. Donc, j'essaie un peu d'aider ceux-là qui ne maîtrisent pas Civil 3D, de vous montrer comment faire un très bon projet de route avec Covadis. La première des choses, après avoir importé le point, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, lorsque vous importez un projet dans Covadis, lorsque vous avez déjà importé des points topographiques, la première des choses à faire est de créer le modèle MNT. Le module MNT. Donc le modèle MNT. Modèle numérique du terrain. Parce que c'est le modèle numérique du terrain qui va permettre de faire les triangulations de tous ces points, de les connecter entre eux pour pouvoir nous donner une couche sur laquelle on doit faire un projet. Alors, pour commencer, le module numérique du terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer le module numérique du terrain? Il faut aller dans Covadis. Pour créer le module numérique du terrain, il faut aller dans Covadis 3D et aller dans Calcul MNT. Calcul MNT, oui, tu vas ici, Calcul et dessin du MNT, le module numérique du terrain. Donc, c'est ce qui va permettre à Covadis de reconnaître tous ces points et de nous permettre de manipuler ça pour faire les différentes phases du projet de la route. Donc ces points-là sont reconnus par Covadis parce qu'ils seront reliés par des triangles. Je clique ici. Voilà, ça me donne. Donc j'ai 400 points topo que je dois pouvoir travailler. Et déjà, la plupart des fois, ça vient avec filtrage planimétrique. Mais là, lorsque tu te retrouves que ici c'est coché, il faut toujours décocher le filtrage planimétrique. Après, il faut cliquer sur OK. Ça calcule. Voilà, ça démontre les X, Y, les Z conservés. OK, bien sûr. Je clique ici. Voilà. Si tu vois très bien, c'est déjà calculé. Ici, ça me donne une boîte de dialogue. Là où on écrit modèle numérique des résultats des chargements des points et des lignes de rupture. On me donne le nombre de points lus. On me donne le nombre de points conservés après filtrage planimétrique parce que s'il y a certains points qui sont mal placés ou mal positionnés, le logiciel n'en tient pas compte, mais ça dépend de la manière dont vous avez fait la topographie lorsque vous avez fait les levées de vos points. Mais ici, ça prouve que les points ont été bien levés et tous ces points-là sont reconnus par Covadis. Et puis, par après, on fait calculer. Vous voyez? Voilà, ça nous permet, ça nous donne ces boîte de dialogue, ça, là où on donne des résultats du MNT. Si vous en avez besoin, ici ça te donne les dimensions maximales, donc les dimensions de plus grands points, les dimensions minimales de plus petits points, échelle de dessin, ça te donne l'ensemble des surfaces en 2D et de 3D, les surfaces de tous ces triangles interconnectés sur des points, le nombre de triangles prévus. Donc, pour ici, nous avons tous ces triangles, le nombre de tous ces triangles ici, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Les points sont reliés entre eux. Le nombre de tous ces triangles ici, c'est 750 triangles activés et calculés. Le nombre de codes, tout cette histoire. Si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer ici, modifier les fichiers et vous pouvez, si vous en avez besoin. Quant à moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Et puis, par après, je dois pouvoir enregistrer mon projet. C'est la première des choses à faire, malgré, j'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. La première des choses pour un projet de route, n'importe quel projet, il faut d'abord enregistrer le projet. Ici, j'écris Covadis Training LAS. OK. Après, tu vois ces points ici. Ces points, ils sont là, c'est déjà triangulé, c'est ça les MNT, le module numérique de notre terrain. Alors, je dois pouvoir les décalquer, aller dans les calques, ici, là, et je dois pouvoir
décalquer ça. Ouais. Voilà. Je dois seulement créer les contours. Je vais ici. Je vais dans calcul MNT. Je dois créer les contours. Voilà. Là-bas, bien sûr, les contours. Et là, on écrit terrain latinaire. Périmètre, contour. Je peux mettre ça. Oui. Les périmètres des contours. Quelle couleur? Moi, je préfère le magenta. Bien sûr, je vais dessiner les contours intérieurs ou extérieurs. Je ne sais pas, peut-être les contours verticaux. Non, je dois étirer les contours intérieurs. Oui. Voilà. Après avoir dessiné les contours, tu vois, c'est ça les modules numériques de notre terrain. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir calculé le MNT, les modules numériques du terrain, et après avoir créé les contours, la première des choses, on a importé le point. La deuxième des choses, on a créé les modules numériques de notre terrain. Après avoir créé et répertorié tout ce nombre de triangles, on est passé par créer le périmètre de notre aire de projet, de notre module numérique de terrain. Après avoir créé le périmètre, le contour de notre module numérique, de notre modèle MNT, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des courbes et des niveaux. Tu vas dans Covadis 3D et aller dans courbe des niveaux automatiques sur les modules numériques du terrain qu'on a créé. Donc, le courbe de niveau sur les MNT qu'on vient de créer. Je clique là-bas. Utiliser les listes des phases précédentes calculées, bien sûr, oui. Et voilà. Ici, le pas. Qu'est-ce que c'est un pas? Le pas, c'est la distance entre deux courbes de niveau. Ceux qui ont eu la chance, peut-être ceux qui ont déjà étudié les cours d'hydrologie, une notion de surface, hydrologie, pour étudier les écoulements de la pluie, les études pluviométriques, l'hydrologie, les calculs de bassin versant, ils ont quand même compris c'est quoi les pas. Donc, c'est la distance entre deux courbes de niveau. Et là, moi, le pas sera de combien? Ça, je reste par défaut, bien sûr. Et là, je clique OK. Vous voyez? Voilà. Les courbes de niveau sont créées. Tu vois? Ça, c'est ça, les courbes de niveau. Donc, c'est ça, la morphologie de notre terrain. Donc, c'est comme ça que se comporte notre terrain. Donc, c'est ça le comportement de notre terrain en réalité, en fonction d'altitude. Vous voyez? Donc, les terrains, c'est comme ça. Vous quittez ici, vous montez et puis vous descendez. Tu vois, ça s'explique. Tu vois ici. Si on change de vue, bon, on doit y revenir après. Et puis, vous voyez ici, c'est ça, les modules de notre terrain. Tu vois, les courbes de niveau. Ces différentes couleurs, c'est la variation des altitudes des terrains. Donc, les verts, ce sont les milieux qui ont les mêmes altitudes, ainsi de suite, tu vois. Donc, ici, tu vois très bien les terrains. Ici, ça commence comme ça. Pour la route passe comme ça descend, ainsi de suite. Et puis, la prochaine étape, c'est comment faire la cotation de ces courbes de niveau. Pour faire la cotation de ces courbes de niveau, tu dois aller toujours dans Covadis. Tu dois toujours aller dans Covadis 3D. Tu vas dans pas de relief, création des polynoms, tout ça, ça n'a pas d'importance. Nous, c'est cotation des courbes. Donc, Covadis 3D, je vais courbe de niveau, je vais dans cotation des courbes. Là-bas, j'ai la hauteur, je mets les décimales, donc les courbes, le nombre de virgules après le courbe de niveau. Là, maintenant, ça va nous donner les altitudes. Oui, la cotation sera selon axe ou selon intervalle. Ou je préfère que si je prends le manuel, ça doit me prendre plus de temps. Imaginez côté chaque courbe de niveau ici, c'est vraiment un travail d'arrache-pied. Les intervalles, non, moi je dois seulement coter selon les axes et à quelle couleur seront mes points. Et bien moi, bon, je laisse les rouges, ok. Après, il suffit seulement que je fasse comme ça. Je fais comme ça, directement ça me donne le point, tu vois.
j'ai fait comme ça me donne le point. J'ai fait comme ça me donne les points. J'ai fait comme ça, tu vois, j'ai fait comme ça me donne les points. Ça, c'est plus automatique et selon les axes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, j'ai déjà coté les courbes de niveau. C'est déjà coté le courbe de niveau. Voilà, c'est déjà coté les courbes de niveau. C'est déjà coté. Vous voyez, voilà, 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 voilà. Regardez, bien sûr. Voilà. Et puis, je fais une pause. On se retrouve à la troisième partie de cette session de formation dont je dois pouvoir vous montrer comment maintenant commencer les projets de route, comment faire les tracés à plan. Comment faire les tracés à plan d'une route, comment faire des raccordements circulaires. Je vais vous montrer toutes ces histoires-là, et comment créer le profil, ainsi de suite. On se retrouve à la troisième partie de cette session de formation sur les logiciels de route dédiés pour les ingénieurs civils route ou les ingénieurs BTP qui maîtrisent bien la route, qui aimeraient faire un très bon projet de route. Merci et à tout à l'heure.